Jésus détient la victoire. Victoire. Alléluia. Surtout dans ces temps où il n'y a que de mauvaises nouvelles partout sur toutes les chaînes de télévision. Laissez-moi prier. Grand roi éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu es fidèle, parce que tu règnes à jamais, parce que tu restes Dieu au-delà de toutes ces mauvaises nouvelles, au-delà de toutes ces choses. Tu restes Dieu, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous voulons, oh Dieu, te dire toute notre révérence encore ce matin, t'exalter, te magnifier avec nos bien-aimés qui ont eu la possibilité d'être avec nous, Seigneur, ce matin par ce canal. Père, oh Dieu, nous te recommandons ce moment de la parole pour que ton onction descende, que ta puissance agisse, afin que tous ceux qui nous suivent, quel que soit l'endroit, ici au Congo, à travers le monde, Seigneur, que la pensée de Dieu leur soit communiquée, que la vie de Dieu leur soit accordée, que la puissance de Dieu les touche, et tous ceux qui sont troublés, qu'ils reçoivent la paix, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tous ceux qui nous suivent, Seigneur, ils croient que tu es en train de leur parler, alors que ta parole touche, guérisse, rassure, encourage, relève et bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Alors, j'aimerais vous demander donc de prendre votre Bible, d'apprêter votre Bible là où vous êtes. Vous l'ouvrirez dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous lirons juste le verset 37. Actes des Apôtres chapitre 2. Nous allons lire le verset 37. Mais avant, j'aimerais, bien aimé, que là où vous êtes, qu'une atmosphère de gloire descende, que la puissance de Dieu envahisse votre maison. Là où vous êtes, que le Saint-Esprit remplisse, sature votre maison. Parce que je sens que dans beaucoup de cœurs, il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a la crainte. Non, recevez la paix du Seigneur. Nous pouvons adorer notre Dieu. Avant de lire la parole, nous allons encore adorer notre Dieu. Nous allons élever nos voix pour dire que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Aujourd'hui sera fidèle demain, il a toujours été et il ne trahira pas notre confiance. Il sait ce que vit le monde et il sait où se trouvent ses enfants. Dieu est là où vous êtes et je bénis le Seigneur parce qu'ensemble, nous allons monter dans ces moments d'adoration. Nous allons chanter qu'il est fidèle. Là où vous êtes, vous pouvez chanter avec nous, il est fidèle. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Il est fidèle à l'alliance. Il a dit, quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Quand les collines chanceleraient, mon alliance de paix ne chancellera pas. Parce que j'ai compassion de toi. Il est fidèle, ce Dieu en qui tu as mis ta confiance. Il te connaît par ton nom. Aucune circonstance ne peut l'éloigner de toi. Il connaît la situation de ta famille. Et il vient ce matin te dire qu'il est là. C'est lui qui a suivi les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Il est là où tu es. C'est lui qui n'a pas abandonné Daniel dans la fosse aux lions. Il est là où tu es. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Il m'a sauvé. Sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a aimé. Il t'a aimé. Il m'a aimé. Aimé. Il m'a aimé. Aimé.
Jésus m'a aimé. Alléluia. Chante avec moi, Jésus m'a aimé. Son amour ne s'éloignera pas de toi. Il m'a gardé. Il m'a gardé. Proclame cela. Il m'a gardé. Alléluia. Gardé. Il m'a gardé. Gardé. Mon Jésus m'a gardé. Jésus m'a gardé. Jésus m'a gardé. Jésus m'a gardé. Wow, il m'a aimé. Il t'a aimé. Il m'a gardé. Il t'a gardé. Si tu es vivant, c'est parce qu'il t'a gardé. Alors s'il t'a gardé, c'est pour sa gloire. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. J'aimerais juste vous dire que je suis votre bien-aimé, le révérend Gustave Ambenze de la communauté chrétienne Armée de Victoire. Je dirige par la grâce de Dieu notre paroisse de Bassanza à Brazzaville. Voilà, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement. Donc dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, nous allons lire le verset 37. Je lis au nom du Seigneur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Voilà notre verset du jour. Après avoir entendu ce discours, après avoir suivi la télévision, après avoir reçu un coup de fil d'un parent qui est en Europe, après avoir, bien aimé, regardé le journal, entendu, je ne sais pas, ces histoires qu'on raconte, il y a aussi des fake news. Et la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Je pourrais dire, ils eurent le cœur vivement troublé. Troublé par les mauvaises nouvelles. Troublé par cette pandémie. C'est-à-dire, c'est un fléau qui touche non pas un seul pays, mais l'humanité entière. C'est comme cela qu'on parle de la pandémie. Et tout le monde a peur là où il est. Des familles entières, nous le savons, sont décimées à travers le monde. Ce fléau qui a commencé, dont on a eu les premières nouvelles à partir de la Chine, je crois le premier cas ou le cas zéro, comme les spécialistes le disent, c'était au mois de novembre déjà. Et de la Chine, où ce fléau a fait plusieurs morts, il s'est répandu dans les pays environnants. Il a touché l'Europe, là où il fait des dégâts. Des pays entiers vivent le confinement. Et malgré toutes ces mesures, et quand nous suivons les informations, bien aimés, les nouvelles ne rassurent pas. Malgré des confinements en Italie, par exemple, il y a des milliers de morts. Pour dire que le monde est à peu près désarmé, le monde est désarmé face à ce fléau. Le monde vit un moment difficile. C'est une histoire, bien aimée, qui ne laisse personne indifférent. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, au-delà du constat, que nous allions à quelque chose de plus concret. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Avant de répondre à cette question, je crois qu'il est important, bien aimé, de se poser aussi des bonnes questions. Qu'est-ce qui se cache derrière ce virus? Quel est le langage de Dieu, le langage du Créateur? Est-ce que pareille chose a déjà existé dans le passé? Quelles sont les attentes de Dieu? Dieu nous reprocherait-il quelque chose? Bien-aimés, en lisant les Écritures, nous découvrons qu'évidemment,
Ce n'est pas la première fois que l'humanité arrive à rencontrer un tel défi sanitaire. Depuis les temps anciens, à chaque génération, dirions-nous, il y a toujours eu un fléau, un événement majeur qui touche toute l'humanité. Et à ce moment-là, ceux qui sont spirituels, au-delà de ce que tout le monde peut voir, ils recherchent les vraies causes pour trouver les bonnes solutions. Et surtout, découvrir les attentes de Dieu vis-à-vis de l'homme qu'il a créé avec tant d'amour. Vous le savez, bien-aimé, Dieu a tout fait. Mais quand il a tout créé, quand il a s'agi de l'homme, il a créé l'homme avec tant d'amour, avec tant d'attention. La Bible dit qu'il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais qu'est-ce que l'homme fait aujourd'hui? Est-ce que l'homme satisfait les attentes de Dieu? Est-ce que l'homme est toujours dans la ressemblance de Dieu? Qu'est-ce que l'homme fait aujourd'hui, bien-aimé? Nous constatons malheureusement que l'homme excelle dans l'injustice, l'homme excelle dans la haine, l'homme excelle dans le meurtre gratuit, l'homme excelle dans la méchanceté, l'homme excelle dans la cupidité, l'égoïsme, l'arrogance, l'immoralité, la perversion, l'intolérance, l'arrogance. Le mal devient la règle et le bien l'exception. Est-ce que l'homme est-il toujours dans la ressemblance de Dieu? Non. Non. Le monde pue la souillure. Il y a des odeurs nauséabondes de péché partout. Et croyez-moi, à chaque fois que les hommes se sentent ainsi rebellés, Dieu a rappelé à l'homme que c'est lui qui était Dieu et l'homme n'était qu'un homme. Il est très important de le rappeler. À chaque fois que les hommes se sont rebellés, à chaque fois que les hommes ont cru que c'est eux qui avaient maintenant les rênes du monde, à chaque fois que les hommes ont cru qu'eux pouvaient se passer de Dieu, Dieu passe parfois par un petit quelque chose pour rappeler à l'homme que c'est Dieu qui reste Dieu et l'homme n'est qu'un homme. J'aimerais donc te dire à toi, ma soeur, mon frère qui me suit, tu n'es qu'un homme. Un homme qui naît et qui meurt. Mais c'est Dieu qui est éternel. Voilà ce qu'est le monde aujourd'hui. Les grandes nations, profitant de leur puissance, de leur superpuissance, ont instauré, je dirais, des systèmes d'asservissement après l'esclavage, le colonialisme. Ils ont mis en place, les grandes puissances ont mis en place des systèmes sophistiqués pour asservir les pays dits pauvres et ont instauré l'injustice mondiale. Et on parle aujourd'hui d'un nouvel ordre mondial. L'homme ne réussira jamais à imposer un nouvel ordre mondial. C'est Dieu qui va rappeler à l'homme que lui, l'Éternel, il reste Dieu. Et c'est à l'homme de se conformer à ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? À travers le monde, des lois obscènes sont votées. L'homosexualité, le lesbianisme, la zoophilie, la bestialité, l'inceste. Il y a tant d'autres déviations encore, la sorcellerie, l'occultisme deviennent la mode. Et où est Dieu dans tout ça? L'homme croit qu'il peut tout diriger par lui-même. Il y a une belle histoire dans la Bible, vous la lirez, on n'a pas le temps aujourd'hui, dans Genèse au chapitre 11. Des hommes se sont assemblés, on dit on va faire un peu comme Dieu, on va défier Dieu, on va construire une tour pour atteindre Dieu, on a appelé ça la tour de Babel. Mais quand Dieu a regardé ça, il dit mais qu'est-ce qu'ils veulent faire les hommes? La Bible dit Dieu regarda d'un mauvais œil ce que les hommes faisaient et il a arrêté tout ça net. Dieu n'a pas besoin, bien-aimé, de beaucoup de choses
pour rappeler à l'homme sa place. Et j'aimerais qu'au travers de tout ce qui se passe, que nous comprenions le langage de Dieu. Et que nous sachions aussi lire à quel temps nous sommes. Cette histoire qui touche toute l'humanité oblige finalement tous les hommes à une réflexion profonde. Rappelle même à nous, hommes de Dieu, quel doit être notre devoir, quel est notre rôle. Aujourd'hui, quels sont nos messages? Qu'est-ce que nous prêchons à l'église du Seigneur? Cette église qui a coûté cher à Christ. Cette histoire rappelle à tous, à tout le monde sa mission. Le système sanitaire est soumis à dure épreuve. Aujourd'hui, heureusement que Dieu nous garde encore ici en Afrique, Dieu nous protège. Et je prie le Seigneur, je le crois dans mon cœur, que le coronavirus ne progressera pas au Congo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Voyez-vous? Donc, cette histoire, disais-je, pousse tout le monde à revoir un peu son fonctionnement. Malgré toute la science, le niveau atteint par la science aujourd'hui. Mais nous avons vu qu'il nous manque encore quelque chose. Il manque quelque chose à la science. La science ne remplacera jamais Dieu. On ne peut pas construire des sociétés sans valeur, sans la vertu. On a mis de côté la vertu, les valeurs morales. Et Dieu vient nous rappeler donc que nous devons faire attention. Voilà, bien-aimé. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es pas Dieu, dit la Bible. Nous sommes tous le fruit de l'amour de Dieu. Quelle que soit notre position, notre richesse, notre pauvreté, notre intelligence, notre vocation, notre onction, notre titre ecclésiastique, notre ministère, notre fonction à l'Église, quelle que soit l'excellence de notre don, nous ne sommes que des hommes. Et à chaque fois que nous dévions, Dieu nous le rappelle. Quand Adam et Ève se sont révélés, Dieu leur a montré qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Dieu a toujours agi comme cela. Demandez à Adam et Ève, quand ils se sont révélés, Dieu les a frappés. Demandez à Caïn, quand il a inauguré le meurtre, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Quand vous lirez dans Genèse 6, où l'humanité s'est corrompue, la Bible dit, la corruption est entrée, il y a eu le désordre. Vous lirez ça dans Genèse 6. Bien-aimés, et c'est ce grand désordre qui va faire que les gens se sont livrés à l'immoralité, une telle immoralité que Dieu a décidé d'envoyer le déluge sur la terre. Dieu a trouvé un homme, c'était Noé, qui va construire l'arche. Et tous ceux qui avaient prêté attention au message de Noé, ils ont échappé au déluge. C'est vrai, bien aimé, qu'il y a toutes ces choses qui frappent l'humanité. Mais Dieu réserve toujours une issue. Dieu réserve toujours une porte de sortie. Dieu réserve toujours une solution. Si vous êtes encore là en train de me suivre, c'est que Dieu vous a épargné, Dieu vous a préservé pour que vous prêtiez attention à sa voix. Il y a une arche qui est construite dans laquelle vous pouvez entrer, vous avec votre famille, pour échapper à tout ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vivre comme si Dieu n'existait pas. Vous ne pouvez pas vivre, faire comme si c'est vous qui étiez Dieu sur cette terre. Quels que soient vos moyens, nous le voyons aujourd'hui, cette histoire a établi un peu une certaine égalité, une égalité sociale. Je disais à quelqu'un, vous savez, à toute chose malheureuse, bon, je n'en ris pas, mais je constate simplement que cette histoire, vous allez vous rendre compte, bien aimé, que tout le monde s'est un peu calmé. Tout le monde s'est calmé. Aujourd'hui, qui va encore dans les débits de boissons? Aujourd'hui, qui va passer son temps encore dans une cave? Aujourd'hui, qui peut livrer sa vie? Pourquoi? Parce que, donc Dieu, parfois il passe, comme vous n'avez pas écouté,
son message, mais il passe par la nature parfois pour nous enseigner. Ce qui est important, c'est que chacun écoute la voix du Seigneur et revienne vers Dieu. Revienne vers Dieu. Il a dit, revenez à moi, moi aussi je reviendrai à vous. J'étais en train de vous parler de l'histoire de Noé. Noé que Dieu a trouvé juste, bien aimé, et Noé a construit l'arche. Il a crié pendant une semaine. Ou ceux qui font l'eschatologie appellent cette semaine-là le temps additionnel. Il a construit l'arche. Et pendant une semaine, il s'est mis à crier, venez, entrez dans l'arche. Dieu va détruire la terre, Dieu va détruire l'humanité. La Bible dit, bien-aimés, les hommes n'ont pas prêté attention à ce que Noé disait. Et survint le déluge. Mais vous qui me suivez, vous pouvez échapper au déluge. Vous êtes de ceux que Dieu a choisis pour le témoignage de sa grâce. Vous ne pouvez pas périr parce que l'arche est là. Parce que l'arche, les portes de l'arche sont ouvertes. Vous pouvez vous réfugier dans l'arche. Et cette arche, c'est qui? Cette arche, c'est Jésus. Cette arche, c'est Jésus. Je vous parle aujourd'hui comme Noé. Les portes de l'arche sont ouvertes. Bien-aimés, nous sommes dans la dispensation de quiconque. Quiconque veut être sauvé, il entre dans l'arche. Votre famille peut échapper au déluge. Entrez dans l'arche. L'arche, c'est la solution que Dieu a envoyée. Et cette solution, c'est Jésus. Jésus veut vous sauver. Jésus veut sauver votre famille. Jésus ne veut pas que vous périssiez. Vous avez un mandat, vous avez des choses à faire encore dans ce monde. Vous êtes une bénédiction pour votre famille, pour votre nation. Et Dieu veut vous sauver. Vous devez vous réfugier dans l'arche. Les portes de l'arche sont ouvertes. Vous avez résisté pendant longtemps. Mais là, dans votre cœur, vous sentez cet appel. Vous sentez votre cœur battre. C'est l'appel de Noé. Noé aujourd'hui, c'est votre frère, le pasteur Gustave. Les portes de l'arche sont ouvertes. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Oui, bien-aimé, vous allez me dire, mais j'irai dans quelle église? On a fermé les portes des bâtiments où les chrétiens se rassemblent. Mais l'église de Dieu est vivante. L'église de Dieu est là où sont tous les enfants de Dieu. Le Seigneur dit, quel temple me bâtiriez-vous? D'ailleurs, il dit qu'il n'habitera pas dans des maisons faites de mains des hommes. Oh, nous avons une bonne nouvelle. Le temple de Dieu, c'est qui aujourd'hui? C'est toi qui as Jésus. C'est toi qui es le Fils de Dieu. Là où tu es, là est l'église du Seigneur. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Donc si le diable commençait à chanter victoire, parce qu'on a pris cette mesure de la fermeture des lieux de culte, mais il va déchanter. Parce que partout sont les chrétiens, le feu va s'allumer. Le feu va s'allumer partout dans le monde. L'église va se disperser. L'église va envahir Brazzaville. L'église va envahir le Congo et toute l'humanité. Là, j'encourage, mon bien-aimé, toi qui me suis. Là où tu es, Jésus est là. Allume ta flamme. Ne permets pas à l'ennemi d'éteindre ta flamme. Le Seigneur dit dans le livre de Philippiens que toi, tu es un flambeau qui doit rester allumé dans cette génération perverse. Alléluia. Et vous verrez, j'en suis sûr, j'en ai la pleine conviction que l'Église sortira renforcée de cette situation. Des familles entières vont se tourner à Jésus. Parce que des familles entières vont entrer dans l'arche. Et le diable est en train de subir sa plus grande défaite au Congo. Parce que l'Église va entrer, le Seigneur va entrer dans les milieux, même là où on lui avait fermé la porte avant. Gloire à Jésus. Voyez-vous? Donc, là où vous êtes, vous pouvez entrer dans l'arche. Vous pouvez être sauvés. Et quand les églises seront ouvertes, évidemment, vous reviendrez. Vous chercherez le pasteur Gustave ou l'église qui est plus proche de votre maison. Mais ce qui est important aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous prêcher mon église. Je ne suis pas en train de vous prêcher le pasteur Gustave.
Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la solution que Dieu a envoyée à l'humanité. Cette solution est valable pour toi aussi. Ce qui s'est passé au temps de Noé se passe jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais Jésus est là. Jésus t'appelle. Voyez-vous, à chaque fois qu'il y a eu un fléau, bien-aimé, Dieu a toujours ouvert une porte. En fait, Dieu ne veut pas perdre l'homme. Dieu n'a rien à gagner dans la perte de l'homme. La Bible dit, Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Dieu veut que tu sois sauvé. La volonté de Dieu, dit la Bible, est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est Jésus. La vérité, c'est que Jésus est vivant. Jésus veut te sauver. Jésus veut entrer dans ta famille. Jésus veut que tu lui donnes les destinées de ta famille. Tu ne peux pas te conduire toi seul. Tu n'es qu'un homme. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Là, tu as peur du coronavirus. Mais il y a plus que le coronavirus. Il y a plus que ça. Il y a des gens qui meurent par accident. Il y a des gens qui meurent sans être malades. Tu rentres le soir au lit et le matin tu ne te réveilles pas. Mais le vrai refuge, l'abri sûr, c'est Jésus. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je prie que cela soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Les portes de l'arche sont ouvertes. Le Seigneur t'attend. Oh mon Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais il est en train de prier devant les chaises vides. Oui, je sais que Dieu a un peuple dans cette ville. Dieu a un peuple à travers le monde qui me suit à présent. J'aimerais te rassurer, toi qui es chrétien, te rassurer, toi qui es serviteur, servante, toi qui es membre d'une église à travers le monde, que ton cœur ne se trouble point. Parce que ton Dieu est là. Il t'a dit, il t'a donné la paix. Non pas comme le donne ce monde. La paix qui surpasse toute intelligence. Que ton cœur ne se trouble point et que ton cœur ne s'alarme point, dit la Bible. Alléluia. Au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était la même chose. La Bible dit, Lot était avec Abraham quand ils se sont séparés. Vous verrez ça dans Genèse 13, verset 13. Lot a choisi d'aller à Sodome. Là où il y avait le péché, les gens aimaient les plaisirs. La Bible dit là-bas, ils aimaient le péché. Mais Lot est allé là-bas. Mais Dieu a fini par détruire Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous? Mais puisque Lot était là-bas, à cause, je dirais grâce à l'intercession d'Abraham, Lot a été sauvé. Même si tu es dans un pays, là où règne, là où sévit coronavirus, si tu me suis à présent, au nom de Jésus-Christ, je déclare que Dieu t'épargne. Je déclare que Dieu te met à part. Tu ne périras pas. Tel que l'autre n'a pas péri, toi aussi tu ne périras pas. Le sang de Jésus te couvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous intercédons pour vous. Autant que nous prions pour nous ici. Au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen, là où il me suit, gloire à Dieu. Alléluia. Bannis la peur. Oh mon Dieu. Voyez-vous, quand vous irez dans 1 Chronique 21, vous verrez là-bas, Dieu avait frappé son peuple de la peste. Mais David a crié à l'Éternel. Et un ange vint vers lui. L'ange est allé vers David pour lui donner la clé. Il dit, David bâtit un autel. David a acquis un terrain. Il a bâti un autel. L'autel, c'est quoi, bien-aimé? L'autel, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Ma prière, c'est que ta maison devienne un autel, un lieu de rencontre avec Dieu. Si tu ne priais qu'à l'église, mais dès aujourd'hui, que ta maison soit une maison de prière, un endroit où Dieu trouve une adresse qu'il peut fréquenter.
La Bible déclare quand Jésus, c'était la semaine pascale, quand il entrait à Jérusalem, il n'est pas allé n'importe où, il est allé à son temple. Là où tu es, là où il y a un enfant de Dieu, c'est là le temple de Dieu. Que tu sois l'adresse de Dieu, que ta maison soit l'adresse de Dieu. Bien-aimé, bâtissez un hôtel là où vous êtes, un hôtel de prière, un hôtel de louange, un hôtel de célébration, d'adoration. Parmi vous, bien-aimés, il y a un pasteur. Vous allez me dire, oh non, je n'ai pas été loin. Mais vous savez, nous sommes tous, nous composons aujourd'hui, nous faisons partie d'un royaume de sacrificateurs. Nous sommes dans une nouvelle dispensation. Le Seigneur nous a sauvés pour le servir. Tu es serviteur là où tu es. Commence seulement. Que chacun de vous s'exerce à cela. Je vous donne un exemple qui se passe dans ma maison. Je suis pasteur, mais dans ma maison, à tour de rôle, même les enfants, ils prennent la Bible, ils exhortent. Nous louons Dieu. Nous faisons nos cultes à la maison. Donc si le diable pensait qu'en fermant les portes, en passant par cette mesure, il devait éteindre le feu de prière, c'est fini, il a perdu. Nous prions à la maison. Et notre maison, c'est un hôtel. Dieu descend. Alors, voyez-vous, si là où je suis, je bâtis un hôtel. Là où vous êtes, vous bâtissez un hôtel. Dans tout Brazzaville, à travers le monde, là où vous me suivez, bien aimé, l'ennemi n'aura où mettre la tête. Je prie que la flamme s'allume là où vous êtes. Le Seigneur dit que lui, il a le feu devant. Et il a fait de nous des flammes de feu. Que ta lampe ne s'éteigne pas. Dieu fait toutes choses pour un but. Et tout ce que Dieu fait est bon. Dieu va passer par cette situation, bien-aimé, pour embraser ce pays par le feu de l'évangile. Oh, j'en suis tellement sûr. J'en suis sûr. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous, et quand David a invoqué l'Éternel, bien-aimé, Dieu a arrêté la peste. Dieu a arrêté le fléau. Que ce fléau-là n'entre pas dans ta maison au nom de Jésus. Que ce fléau ne franchisse pas les seuils de ta porte au nom de Jésus. Je proclame dans l'autorité du nom de Jésus que ce fléau ne touchera personne dans ta famille. Même pas ceux qui sont en Europe, même pas ceux qui sont au loin. Le sang de Jésus les couvre. Si tu crois, tu dis Amen, Dieu le fait. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Alors, que devons-nous faire pour aller droit à la solution maintenant? Nous allons terminer notre message. Que devons-nous faire? Je disais qu'il ne fallait pas s'arrêter au constat. Vous savez, devant une situation grave, il y a beaucoup d'attitudes que les uns et les autres peuvent afficher. Il y en a qui sont dans l'attitude de laisser faire. Bon, c'est pas grave, c'est peut-être la volonté de Dieu, on va laisser comme ça. Il y en a qui ont simplement peur, qui sont émus, qui ont peur, mais ils ne font rien. Et il y en a qui essaient de faire quelque chose. Que faut-il faire? Première chose, il faut bannir la peur. Ça, c'est la première clé face au coronavirus et à toute autre chose que le diable peut mettre devant toi. Il faut bannir la peur. Il faut bannir la peur. Le Seigneur a dit ceci à Jérémie. Jérémie 1, verset 17. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Ne tremble pas. Bannis la peur. Le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble point. Vous savez, la peur peut te tuer, la peur peut te désarmer, la peur peut te faire perdre tous tes moyens devant cette chose que tu crains. Et avant même que cette chose ne t'atteigne, la peur peut déjà t'achever. Et un enfant de Dieu ne doit jamais avoir peur. Jamais avoir peur. Pourquoi? Parce que tu sais que le Seigneur est avec toi. David a dit, l'Éternel est mon berger, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Verset 3, 4, il dit, c'est lui qui me conduit. Et comme il me conduit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Ce qui est important, c'est de marcher avec l'Éternel. Donc, bannissez la peur.
Ça, c'est la première arme. Deuxième arme, il faut faire alliance avec Dieu. Entrer dans l'alliance avec Dieu. Partout où Dieu a un peuple, Dieu finit toujours par se manifester. Il n'abandonne jamais son peuple. Et dans la dispensation de l'Église, la Bible dit nous sommes dans une alliance plus excellente. L'alliance par le sang de Jésus. Vous allez voir les bénéfices de l'alliance rapidement. Israël a fait, les Hébreux ont fait 430 ans en Égypte en esclavage. Mais parce que Dieu était en alliance avec ce peuple, l'alliance qu'il a scellée avec les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et suivant les termes qu'il avait fixés de cette épreuve, de cette servitude en Égypte. Vous savez, Dieu ne peut pas permettre une chose sans en fixer les termes. Je déclare, comme je le déclare depuis un certain temps, que le coronavirus n'a pas d'avenir au Congo. Il n'a pas d'avenir. Il ne progressera pas dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur avait dit à Abraham que ton peuple ira dans une terre étrangère et il passera 400 ans. C'était dit. Et ça s'est fait comme Dieu avait dit. Tel qu'il a commencé, tel il va partir, coronavirus. Je parlais de l'alliance. Donc, avec cette alliance, Dieu s'est souvenu d'Israël. Pharaon ne voulait pas laisser le peuple partir. Dieu a frappé l'Égypte de 9 plaies. Pharaon résistait. Dieu a dit à Moïse, ne crains rien. Il y a une autre plaie. Il y a un autre jugement que je vais exercer sur Pharaon, sur l'Égypte entière. Et toi, Moïse, tu verras ce qui va se passer. Et cette alliance, bien-aimée, c'était avec le sang des animaux. La Bible dit, le sang vous servira de signe. Le sang de l'alliance. Ils ont tué les animaux. Et ce sang, ils ont placé sur les linteaux de leurs portes. Partout, il y avait le sang. Bien-aimé, l'ange de la mort, si on l'appelle aujourd'hui coronavirus, là où il passait, là où il voyait le sang, cet ange-là passait outre. Parce que le sang était le signe que Dieu avait mis sur ceux qui étaient en alliance avec lui. Quand tu es en alliance avec Dieu, il y a le signe de Dieu sur toi. C'est pour cela que Paul a dit que personne ne vous fasse de la peine, que personne ne vous trouble, parce que vous portez les marques de Christ. Je proclame au nom de Jésus que tu portes les marques de Christ. Et cette bête n'entrera pas dans ta maison, n'entrera pas dans ta famille, au nom de Jésus. Je place ce signe sur la porte de votre maison, même à l'entrée au portail. Et le sang de Jésus va être le filtre. Voyez-vous, partout où étaient les enfants d'Israël, la mort n'est pas entrée. Mais par contre, l'Égypte, tous les premiers-nés d'Égypte ont été frappés. C'est ça l'alliance. Quand vous êtes en alliance, Dieu veille sur toi. Tout à l'heure, au début, j'ai cité Ésaïe 54, verset 10. Où il dit, même si les collines chancelleraient, mon alliance ne chancellera pas. Dieu est fidèle à l'alliance. Donc, deuxième chose, je disais, entre en alliance avec Dieu. Comment entre-t-on en alliance avec Dieu? Si tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce que je dis est déjà ton bénéfice. Et ça doit te rassurer. Sois en paix. Sois en paix. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, pour entrer en alliance avec Dieu, il suffit simplement de dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, je te reçois maintenant. Je sais qu'il n'y a pas d'église ici, mais je sais que tu m'entends. Et la parole qui passe là est en train de me toucher. Je te reçois maintenant. Je veux faire partie de ce peuple avec qui tu as l'alliance. Faire partie de la famille de Dieu sur la terre. Parce que la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En recevant Jésus, automatiquement, tu entres en alliance. Tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu et Dieu devient ton Père et il veille sur toi. Si tu veux le faire, fais-le maintenant. Dis, Seigneur Jésus, j'ai compris que je ne peux pas conduire ma vie moi-même. Je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur.
Je veux faire partie du peuple d'alliance. Je veux entrer dans l'alliance avec Dieu. Pour que je bénéficie aussi de la protection de Dieu. Je te reçois, Seigneur. Aie pitié de moi. Viens dans ma vie et apprends-moi à te suivre. Au nom de Jésus. Amen. C'est simple. Tu vois, quand tu l'as dit avec tout ton cœur, et tu sens que quelque chose dans ton cœur s'est passé, quelque chose est passé dans ton cœur, il y a une joie profonde, il y a une assurance qui vient dans ton cœur, et tu verras que tu es pris en charge. Tu es pris en charge. Et quand tu entres en alliance, tu es pris en charge par Dieu. Sois pris en charge au nom de Jésus. Voyez-vous? Donc la deuxième chose, c'est ça. Entrer en alliance. Quand tu es en alliance, bien-aimé, le sang de Jésus est le signe de Dieu sur toi. Et autant dans l'ancien temps, donc pour Israël, pour sortir de l'Égypte, c'était le sang des animaux. Mais nous, bien-aimés, Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau qui remplace les animaux que les Hébreux ont sacrifiés. Pour nous, ce n'est pas un simple animal, mais c'est un agneau sans tache ni ride, un agneau qui vient de Dieu. Et son sang, bien-aimé, parle, la Bible dit, il parle plus que le sang de ces animaux-là. Alors si le sang des animaux a épargné les Hébreux, à combien plus forte raison le sang de Jésus? Jésus a été sacrifié à Golgotha pour te sauver. La Bible dit que nous sommes le peuple qui s'est acquis au prix de son propre sang. Acte 20, verset 28. Nous sommes son peuple. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11 que nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu le dragon. Corona, là, c'est un dragon. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Voyez-vous? Pourquoi? Le sang de l'alliance. Le sang de Jésus. Et à partir de maintenant, le sang de Jésus va parler sur ta maison. Le sang de Jésus, c'est le stop que Dieu a placé. Pas ici, pas sur mes enfants, pas dans ma maison. Et cela va se faire, tu vas le vivre. Toi qui me suis à Brazzaville, dans tout le Congo, à travers le monde, le sang de Jésus est ton immunité. Là où il y a le sang de Jésus, la mort ne peut pas entrer. Le sang de Jésus est dans le principe que les médecins appellent le principe du vaccin. Le vaccin, il renforce l'immunité. Une personne qui est vaccinée, bien aimée, est immunisée. Le sang de Jésus en toi te protège de tous ces fléaux. Oh, reçois cette grâce. Alléluia. Alors, quelqu'un va me dire, oui, mais je suis enfant de Dieu, je suis quand même atteint. Alors, donc, il peut arriver qu'un enfant de Dieu soit touché par cela. Cela veut-il dire que Dieu t'a abandonné? Non. C'est pour que tu expérimentes la puissance de Dieu. Dans le désert, il y eut des enfants de Dieu qui avaient été mordus par le serpent. Mais la Bible dit, Moïse a reçu l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu lui a dit, fabrique un serpent, des reins. Et tous ceux qui auront été mordus, ils regarderont au serpent des reins, ils ne mourront pas. Et le serpent des reins, nous le savons, c'était l'image de Jésus à la croix. Si l'image a pu sauver, à combien plus forte raison la réalité, la vérité. La vérité, c'est que Jésus a été pendu au bois. C'est que Jésus a été meurtri. Et par ces meurtrissures, tous ceux qui lèvent le regard sur la croix, ils reçoivent la guérison. Là où tu es, tu lèves tes yeux vers la croix. La croix, c'est là où Jésus a tout fait pour toi. Toi, enfant de Dieu, si tu arrives de te retrouver dans une situation difficile, qu'est-ce que tu fais? Lève tes yeux, regarde à la croix. Lisez Ésaïe 53, nous n'avons plus de temps. Du verset 1 au verset 5. C'est pour toi et moi qu'il a été à la croix. Ésaïe 53. C'est pour toi et moi. Il a porté nos maladies. Et si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il a été à la croix pour toi, qu'il est mort et ressuscité, bien-aimé, il te viendra au secours. Il te viendra au secours. Voyez-vous, ils ont regardé au serpent de reins. Et ceux qui étaient mordus ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que c'était l'image de la croix. Comme le sang qui a été mis sur les linteaux des portes des maisons là où étaient des Hébreux.
était aussi l'image du sang de Jésus. Les serpents de reins, c'était aussi l'image de Jésus à la croix. Et l'image a sauvé. Mais nous ne sommes pas autant de l'image, nous sommes autant de la vérité. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, quel que soit le fléau, même si c'est cette bête de Covid-19, dans le nom de Jésus, j'élève la croix. J'élève la croix. Toi qui me suis dans les réseaux sociaux, tu me suivras à la télévision. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève tes yeux. Vois ce que Jésus a fait pour toi à la croix. À la croix, il s'est écrit, tout est accompli. Il a tout accompli pour que tu sois guéri. Il a tout accompli pour que tu sois libéré. Il a tout accompli pour que tu sois affranchi. Je maudis le Covid-19. Je maudis cette maladie. Je proclame la victoire de la croix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri là où tu es, bien-aimé. Sois guéri, sois visité par Dieu. Sois touché là où tu es. Reçois la puissance de Dieu. J'allume le feu de Dieu dans ta maison. J'allume le feu de Dieu dans ta famille. Comme le feu avait détruit le serpent qui s'était agrippé au bras de Paul, au nom de Jésus, que le feu de Dieu consume tout germe, tout virus, tout microbe qui a touché ton corps, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand Jésus est entré dans le temple, il n'a pas permis à n'importe qui de rester là. Parce qu'il voulait régner tout seul dans son temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se partagera pas ton corps avec la maladie. Je maudis cette maladie et je dis son règne est terminé dans ton corps. Oh, Basheke Mariko Bosaya. Dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimé. Que faut-il faire? Gardez ces deux grandes leçons. Bannissez la peur et entrez en alliance avec Dieu. Et si vous êtes déjà en alliance avec Dieu, regardez à la croix. Parce que la croix, c'est la solution que Dieu a donnée à toute l'humanité. La croix de Golgotha. La croix de Golgotha. C'est là que Jésus a vaincu. Et nous, parce que Jésus a vaincu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Celui qui t'a aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Si tu es malade, touche là où tu as mal. Lève tes mains là où tu es. Et je vais prier. Tu peux toucher même ton écran de smartphone, d'ordinateur, je ne sais de quoi. Tu peux toucher. Le Seigneur vient vers toi. Bien-aimé, avant c'est toi qui venais vers l'église. Mais là, le Seigneur vient dans ta maison. Par ce canal, la puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu entre là où tu es. Ce jour-là, après, bien-aimé, le temple, Jésus a appris que la belle-mère de Pierre était malade. Jésus s'est déplacé et est allé dans la maison, là où était cette belle-mère de Pierre. Et aujourd'hui, Jésus vient là où tu es, au nom de Jésus. Oh, je prie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que la contagion ne touchera pas ta maison. Et si tu es malade, je dis reçois la guérison au nom de Jésus. Je proclame la couverture du sang de Jésus-Christ sur toi et sur ta famille. Reçois l'immunité au nom puissant de Jésus. Et que toute morsure, tout venin qui était entré en toi soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus. Oh, au nom de Jésus, reçois la paix, reçois la joie, reçois le repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, c'est avec joie que par la grâce de Dieu, j'ai pu vous parler. Gardez votre joie, gardez votre paix et restez en prière. Faites de votre maison un autel de prière. Et croyez-moi, l'Éternel sera avec vous. Et l'ennemi n'aura jamais le dernier mot sur votre vie. Jésus-Christ est le Dieu du Congo. Jésus-Christ sécurise les frontières du Congo. Le sang de Jésus entoure ce pays. Et le coronavirus ne régnera pas ici. Les cas que nous avons vont être les derniers. Quoi que vous entendiez, Corona ne progressera pas dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire revienne à notre Dieu qui nous a donné ces moments. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà.
Alléluia. Nous allons nous retrouver très prochainement. Restez branchés à nos programmes. Partagez cette prédication. Partagez, envoyez à vos frères à travers le monde. Dites-leur que Jésus est vivant. Bannissez la peur. Célébrez Jésus. Jésus est vivant. Il est roi. Il n'a pas changé. Il est là où vous êtes. Et c'est lui qui vous conduit. Et il vous épargne. Alléluia. Bien-aimés, c'était votre serviteur, le pasteur Gustave Ambenzé de la communauté chrétienne armée de Victoire, en notre paroisse de Bassanza à Brazzaville. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Gardez-vous, prenez bien soin de vous et surtout respectez les mesures qui sont prises par les autorités. Ciao. Alléluia. Jésus détient la victoire.